Voilà, donc je reprends pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc bonjour à tous, je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne. Notre webinaire ce matin donc portera sur Emploi Store, donc la plateforme de digitale de Pôle Emploi, et nous recevons Isabelle Jouet-Sayour qui vient nous faire une petite démo de cette plateforme. Donc, notre webinaire s'inscrit dans le cadre des actions de professionnalisation du SPROEP, les services publics régionaux de l'orientation, qui est porté par la région. Vous retrouvez l'ensemble des actions de professionnalisation sur le site Se former en Bretagne. C'est à partir de ce site que vous pouvez également vous inscrire aux actions de professionnalisation. Donc, je rappelle que ces actions sont en priorité destinées aux professionnels de l'orientation, mais certaines sont ouvertes à tout professionnel emploi-formation. Donc, c'est le cas aujourd'hui en fait de l'action Emploi Store que nous organisons. Elle est ouverte à tout professionnel orientation, insertion, formation et emploi. Alors, avant de commencer, donc juste, je vous rappelle donc sur le principe le bloc questions-réponses que vous pouvez utiliser pour pouvoir échanger avec moi et puis avec l'intervenante. Donc le thème d'aujourd'hui donc sur Emploi Store, l'idée est de pouvoir vous présenter quelques services proposés par la plateforme Emploi Store, donc des services de Pôle Emploi, mais des services de partenaires également qui sont hébergés sur cette plateforme. Vous allez voir que ces services, ils peuvent être utiles à la fois aux personnes que vous accompagnez, mais également pour vous en médiation avec ces personnes. Ça peut être utile de connaître certains de ces services. Donc, on va vous proposer une démo sur quelques-uns de ces services. Donc, ce qu'on vous propose, donc, c'est une intervention en plusieurs temps. Donc, dans un premier temps, donc, Madame Jouet-Sayour va vous présenter donc un petit peu la genèse et puis le mode de fonctionnement d'Emploi Store. Ensuite, on ira donc découvrir en principe trois outils. On verra le temps qui nous est imparti, mais trois outils disponibles. Et puis on aura un temps de questions-réponses. Donc si vous souhaitez commencer à poser vos questions de manière à ce que ensuite dans le temps de questions-réponses je puisse directement prendre les questions et les poser à Madame Jouet-Sayour, ça sera très bien. Et puis on aura un deuxième temps où on retournera naviguer sur Emploi Store pour découvrir un dernier service. Voilà, donc je vous laisse peut-être du coup. Non, je vais vous faire passer un petit sondage en premier d'abord pour voir un petit peu si vous connaissez Emploi Store, si vous l'avez déjà utilisé. Je vais vous demander de répondre donc à ces trois questions. Donc, connaissez-vous le site Emploi Store? Première question. Avez-vous déjà utilisé Emploi Store avec les publics que vous accompagnez? Et puis ensuite, quel type de ressources pensez-vous trouver sur Emploi Store? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre et je vais terminer les sondages. Donc, connaissez-vous Emploi Store? Donc, 72% connaissent déjà Emploi Store. Pour 10% à peu près, non, pardon, pour 30% plutôt à peu près, ça serait une première découverte. Avez-vous déjà utilisé Emploi Store avec les publics que vous accompagnez? Donc là, déjà, on est sur un chiffre un petit peu moins élevé. Donc, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir comment vous pouvez utiliser Emploi Store avec les publics que vous accompagnez. Et puis, dernière question, quel type de ressources pensez-vous trouver sur Emploi Store? Donc, alors, je ne vais pas les faire toutes, mais majoritairement des ressources pour les usagers. Oui, effectivement, à destination des usagers, et vous verrez que certaines, vous pouvez les utiliser avec ces usagers pour faire connaître ces services ou même pour travailler sur leur projet. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Madame Jouet-Sayour que j'accueille. Hop, et Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce matin et j'espère que la promenade sur Emploi Store sera agréable pour vous. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de préparer cette webconférence. Euh, je vais tout de suite ouvrir la page d'accueil de l'Emploi Store et puis je vais vous expliquer un petit peu de quelle manière l'Emploi Store a été construit en fait. Et en fait, très simplement, hein, le, le site Emploi Store
il est né d'un constat très simple, c'est que quand on tapait sur un moteur de recherche emploi ou formation, on se retrouvait avec énormément de sites, énormément de contenus. Et donc, à Pôle emploi, on s'est dit, si on rassemblait sur une plateforme les services de l'emploi et de la formation, ça permettrait vraiment aux utilisateurs, demandeurs d'emploi ou pas d'ailleurs, de mieux s'y retrouver et d'avoir aussi accès à des services, alors je ne vais pas dire certifiés parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas des services répondant à un certain nombre de critères, notamment le critère de gratuité qui était un critère de base pour intégrer les services de l'Emploi Store. Comme vous le voyez sur la page d'accueil, les différents services que vous pouvez trouver dans l'Emploi Store sont classés par thématique. Choisir un métier, se former, préparer sa candidature, trouver un emploi, créer une entreprise et international. Tout à l'heure, j'ai vu vos réponses au questionnaire. Vous avez répondu à un certain nombre de choses et qu'on trouvait un certain nombre de contenus dans l'Emploi Store. Eh bien, on trouve en fait toutes sortes de contenus, des applications mobiles, des MOOC, vous l'avez dit. On trouve des quiz, on y trouve des BABA qui vont permettre aux utilisateurs d'acquérir de la méthodologie. C'est donc une mine d'informations très très riche avec un nombre de services important qui permettent aux usagers de mieux fonctionner. Parmi ces services, on a des services qui sont conçus par Pôle emploi et puis et proposés par Pôle emploi, et on a des services partenaires. Donc, il y a vraiment les deux. Parmi ces services Pôle emploi, il y a des services qui ont été conçus par ce qu'on appelle des intrapreneurs, et ce sont donc des conseillers qui ont proposé la bonne idée et à qui on a permis de travailler au développement de cette idée. Donc on essaie aussi et ça c'est pour un petit peu vous donner le contexte du virage digital au sein de Pôle emploi, on essaie aussi de donner la possibilité à ceux qui font en fait de pouvoir faire grandir leurs idées. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller dans le détail d'un service. Et j'ai choisi pour vous aujourd'hui de vous présenter un MOOC qui s'appelle Focus Compétences. Alors, vous voyez, j'ai un petit moteur de recherche. Je le connais, ce service, donc je suis allée taper Focus, ce qui s'appelle Focus Compétences. Mais si j'avais tapé Compétences, si j'étais allée voir, si j'avais tapé MOOC, je l'aurais trouvé également. Si j'étais allée voir dans la rubrique euh, métier, je l'aurais trouvé. Donc, en fait, vous avez accès à différents. Enfin, vous pouvez accéder à l'information par différents biais. Avant d'entrer dans le détail de ce MOOC, je vais vous montrer un petit peu comment on s'y retrouve dans l'Emploi Store. Là, j'ai tapé Focus, j'ai deux services qui ressortent et vous voyez, les services sont présentés sous forme de petits macarons. Vous avez ici des étoiles qui vous indiquent la note qui a été donnée par les utilisateurs. Vous avez une petite icône qui vous dit comment se joue le service. Est-ce que ça se joue sur le web? Est-ce que c'est une appli mobile? Vous allez avoir ces détails. Parfois, ça peut être les deux. Ici, le petit macaron Pôle emploi avec le logo lorsqu'il s'agit d'un service Pôle emploi. Mais vous allez aussi retrouver ce macaron et une petite pastille nouveau lorsque le service vient d'être intégré dans l'Emploi Store. Vous avez des filtres ici qui vous permettent d'aller sélectionner les, le choix, les services les plus pertinents, les plus récents, les plus utilisés, les mieux notés, ce qui vous permet de filtrer. Vous allez également ici pouvoir filtrer par typologie, alors soit par centre d'intérêt, soit par type de service, par compatibilité avec, les plateformes, soit web, soit appli mobile. Je vous propose d'aller sur. Alors ici, pardon, je vous donne pas assez de détails sur. Je connais trop bien l'Emploi Store et je vais trop vite sur le sujet. Ici, en fait, euh, il peut être important de se connecter. Vous allez voir que notamment pour le MOOC,
c'est important de le faire parce que, alors je vous l'ai pas dit, mais la plateforme Emploi Store, elle est déconnectée de l'inscription comme demandeur d'emploi. Et pour certains services, il est bien de pouvoir revenir en fait et donc de s'identifier pour conserver le chemin qui a déjà été parcouru. Donc quand vous êtes sur un MOOC qui dure à peu près, enfin, nos MOOC sont en ouverture permanente. Mais si vous mettez plusieurs semaines à réaliser le MOOC, ce qui est plutôt conseillé, il est important de pouvoir revenir là où vous étiez et au point de départ que vous avez, sur lequel vous êtes parti. Je ne voulais pas vous montrer, mais cette identification, elle va vous permettre aussi de donner un petit peu des informations sur votre profil, ce qui va permettre à l'Emploi Store, à la plateforme, de vous faire des propositions et des suggestions de services. Donc le MOOC Focus Compétences, vous voyez, quand vous êtes identifié, il vous connecte directement. Si certains d'entre vous connaissent déjà les MOOC, j'ai vu que vous aviez déjà parcouru la plateforme, donc peut-être connaissez-vous déjà les MOOC, et puis peut-être en avez-vous suivi ou en connaissez-vous sur d'autres plateformes. J'ai vu des personnes de l'AFPA, donc on connaît, pour ceux d'entre nous qui connaissent les MOOC AFPA. Vous voyez que vous avez une progression qui est affichée ici. Si on va sur contenu du cours, vous allez avoir tout le détail des différentes séquences. Je vous propose d'aller dans le détail de la séquence 3 pour vous montrer et illustrer comment sont constituées les séquences. Là, vous allez voir que une séquence, et là, je vais sur la séquence valoriser mes compétences, elle va être constituée de différents supports. Le MOOC, c'est quoi? C'est un cours en ligne qui permet de donner, de délivrer un contenu pédagogique avec différents supports multimédia. L'intérêt du MOOC aussi, c'est de pouvoir avoir de l'interactivité avec les participants et avec les personnes qui administrent le MOOC. Donc, vous pouvez accéder aux ressources indifféremment ou suivre les séquences dans l'ordre. Des séquences avec des petits sondages, des vidéos, euh, une séquence idée clé. Donc si je vais dans le détail de la vidéo, hop, vous allez voir. Alors je vous montre pas la vidéo en direct parce que d'abord ça prendrait un petit peu de temps et puis vous n'auriez pas forcément la visibilité sur les contenus. Mais cette vidéo, elle va présenter ce qu'est une compétence et la notion de compétence de manière à avoir déjà proposé un partage de qu'est-ce qu'on entend par le mot compétence. Et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est loin d'être évident d'avoir une définition partagée. On peut télécharger le script de la vidéo, ce qui peut être intéressant pour vous, professionnels, pour récupérer des éléments de langage. C'est toujours très pratique. Ensuite, les idées clés. Les idées clés, ça va être pareil. À chaque fois, en fait, les séquences peuvent être téléchargées au format PDF et donc peuvent servir soit à la personne qui suit le MOOC ou aux professionnels qui accompagnent la personne. Ça vous permet d'avoir les idées claires sur ce dont on parle. Donc là, on va remettre la compétence en perspective. Pourquoi est-ce qu'on travaille les compétences? C'est pour faciliter la recherche d'emploi ou l'identification d'un métier ou d'une piste pour se former. Ensuite, vous avez des exercices. Alors, je vais vous proposer non pas d'aller voir cet exercice ici qui est recruter le candidat idéal où on vous demande de regarder une offre et de la comparer aux compétences d'un CV. Et je vais remonter et je vais aller dans la séquence 4, vous proposer une petite séquence pour augmenter sa visibilité. Donc, le MOOC Focus Compétences, vous l'aurez compris, il permet de balayer toutes les préoccupations qu'on peut avoir lorsqu'on parle de compétences, à la fois quand on est, enfin, l'angle d'attaque de ce MOOC, c'était vraiment de dire, ben, en tant que demandeur d'emploi aujourd'hui, ou en tant que chercheur ou personne en transition, on a besoin de bien identifier à quoi ça sert de travailler sa compétence. Donc,
ici, l'exercice, ça va être de faire du web un atout dans votre stratégie de recherche d'emploi. Donc c'est une fois, excusez-moi, que j'ai bien identifié mes compétences, comment et de quelle façon est-ce que je vais pouvoir les utiliser dans ma stratégie de recherche web. Excusez-moi. Donc en fait, le MOOC il va aller jusqu'à travailler sur comment je mets en avant mes compétences une fois que je les ai identifiées. Donc on va travailler sur ce petit questionnaire. Est-ce que la personne connaît les réseaux sociaux et les utilise? Est-ce qu'elle connaît la notion de e-réputation? Et ensuite, on va lui proposer des ressources complémentaires. Donc ici, par exemple, vous avez une proposition une interview de la directrice de la communication de LinkedIn qui va expliquer comment on utilise les réseaux sociaux dans sa recherche d'emploi. Et ensuite, une proposition euh, enrichie d'aller travailler son profil LinkedIn. J'espère que j'étais assez claire parce que c'est vrai que comme je ne vois pas vos réactions, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de savoir si ma présentation est bien claire. Mais dites-vous que les MOOC, ils sont extrêmement bien structurés et extrêmement bien conçus et ils permettent à la personne de parcourir un chemin et de mieux se positionner ensuite. C'est vraiment assez approfondi pour que la personne puisse ressortir très enrichie du MOOC. Donc, il y en a plusieurs. J'ai choisi la compétence, mais vous en avez aussi un qui notamment est très intéressant sur construire son projet professionnel. Je vous, pro- je vous propose de continuer la promenade. Alors, c'est toujours un peu frustrant pour moi la présentation de l'emploi store parce que c'est tellement riche que j'aimerais pouvoir passer une demi-journée avec vous, en fait. En tout cas, Isabelle, ne vous inquiétez pas. Moi, je vois bien les commentaires des internautes, donc ils disent que c'est bien clair pour eux, qu'ils arrivent à suivre Parfait. sans problème. Donc, vous pouvez Merci. continuer. Je vous propose maintenant de découvrir un service qui est très récent dans l'Emploi Store et qui s'appelle Ulysse.co. Alors j'espère qu'il va me le retrouver parce que voilà, parfait. Normalement, on a un moteur de recherche qui est plutôt performant. Ulysse.co, c'est pas un service de l'Emploi Store, c'est un service que je voulais vous présenter parce que il est assez innovant. On parle beaucoup des réseaux sociaux, je viens de vous en parler un petit peu mais on sait que le réseau pro, c'est un élément fondamental et dans la recherche d'emploi et aussi dans la construction du parcours d'orientation. Rencontrer des professionnels, se confronter au métier, c'est vraiment essentiel. Ulysse.co, c'est un service qui va permettre aux utilisateurs de rencontrer alors ce qu'ils ont appelé des insiders. Ce sont tout simplement des personnes qui qui se proposent de représenter leur entreprise et de venir à la rencontre de personnes intéressées à découvrir les métiers et enfin, à la fois l'entreprise et les métiers. Donc vous allez pouvoir trouver en fait des contacts alors, soit par thématique, soit par entreprise. Donc, par exemple, si on veut aller découvrir les personnes qui travaillent chez Leclerc, j'ai choisi tout à fait au hasard une entreprise bretonne, hein. Enfin, en tout cas d'origine bretonne, mais vous allez voir que on a deux personnes qui se proposent Donc, on peut être mis en contact en fait directement avec ces personnes. Euh, Je trouvais intéressant de vous montrer ce service parce que c'est pas toujours facile d'entrer en contact avec les professionnels. Ça peut même dans notre contexte de plus en plus numérique parfois être très compliqué. Là, on a un lieu d'échange donc qui est récent donc et qui va être amené à s'enrichir. Donc ça peut être vraiment un atout intéressant. Voilà pour Ulysse.co, pardon, hop là. Je retourne sur Emploi Store.
Autre outil intéressant, me semble-t-il, même s'ils le sont tous, hein, mais choisir, c'est renoncer. Donc, c'est tout ce qui va aider les services qui vont aider les candidats à se repérer eux-mêmes et à mieux se connaître. C'est-à-dire tous les tests de personnalité, les tests de préférence. Donc, j'en ai sélectionné un qui est proposé par Monkey Tie. C'est un service qui n'est pas qui est un service partenaire également. Peut-être certains d'entre vous connaissent Monkey Tie. Il propose deux services, enfin en tout cas deux services référencés dans l'Emploi Store. Testez votre profil professionnel ou testez vos moteurs de motivation. Je trouvais intéressant de vous les montrer. Alors, tester votre profil professionnel, en fait, il va vraiment, enfin, c'est un test qui va vraiment permettre à la personne de mieux se connaître. Je vais l'ouvrir ici et vous allez découvrir ma personnalité. Alors, rassurez-vous, hein, j'ai cliqué, c'était vraiment une illustration, donc j'ai ouvert mon Kitaï et j'ai cliqué un petit peu au hasard des réponses. Mais ça vous donne en fait une petite idée de la manière dont ça se restitue. Donc, c'est un questionnaire qui est assez long, enfin assez long, je pense une dizaine de minutes à peu près, qui va permettre à la personne de mieux se connaître. Elle va du coup découvrir son profil. Donc, certains d'entre vous connaissent bien ces outils, d'autres moins. Sachez que ce qui est intéressant, c'est par exemple en situation d'accompagnement, d'envoyer le lien à la personne, tout simplement, de lui dire bah, faites votre test et puis on en discute. Et vous allez voir que le site offre un rapport assez complet à la personne. Alors ça reste un indicateur, mais ça permet à la personne d'avoir un petit peu de détails sur ses traits de personnalité dominants. Ce qui peut l'aider à mieux se connaître et du coup à mieux se placer, se positionner soit dans son choix de formation, soit dans son choix de carrière ou de candidature sur des emplois. Ça peut aussi vous permettre d'échanger avec la personne. Ça peut être un très bon support euh, pour échanger avec la personne et étayer les entretiens que vous pouvez mener avec elle. Je vous montre parce que comme je l'ai passé, j'ai pas pu vous montrer. C'est pour ça que je le fais à l'envers. C'est que je vais vous montrer comment il se matérialise. Hop, je recommence. On a deux chances, hein, on peut passer 2 fois le test par an sur Monkey Tie. Bon, après, pas tellement de raison de passer ces tests toutes les semaines ou même tous les mois. Alors, ça mouline un petit peu, mais je vais essayer de quand même vous montrer le détail du test. Mais en gros, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir du coup. Lorsque la page de test s'ouvre, vous avez un certain nombre de questions pour lesquelles vous devez choisir en fait une option, c'est est-ce que je suis plus comme ci ou est-ce que je suis plus comme ça. Donc vous choisissez toujours la comparaison entre deux items. Donc est-ce que je suis plutôt créatif, est-ce que je suis plutôt méthodique donc les questions s'enchaînent et finalement le test fait des recoupements pour réussir à identifier quelle est vraiment votre personnalité. Je vous coupe le petit passage parce que la moulinette n'a pas trop d'intérêt. Il y a d'autres tests sur l'Emploi Store, d'autres ressources, mais ça vous donne un petit peu une idée du panel. Oui, On passe on peut peut-être prendre à... un petit temps. Alors, je vais juste allumer ma webcam. Voilà. On peut prendre un petit temps donc d'échange. Donc, j'ai déjà quelques questions des participants. Alors, si je reprends les questions, donc il y avait la première question était par rapport à une question très précise que je vais vous poser telle quelle et élargir en fait Emploi Store est-il accessible à des fonctionnaires en reconversion? En gros, est-il accessible à tout le monde? Donc j'ai répondu qu'effectivement c'était accessible sous condition de créer Oui. un compte. Peut-être.
Même pas en fait. C'est-à-dire que la création de compte, elle est juste nécessaire si vous suivez un MOOC pour certains outils sur lesquels vous pouvez revenir en fait. Hein. Par exemple, les simulateurs d'entretien nécessitent un compte, mais sinon, enfin, la plateforme est totalement ouverte, donc tout D'accord. public. Dans le même état d'esprit, certaines personnes demandaient si l'ensemble des services étaient proposés pour l'ensemble des publics, sur des publics plus en fragilité ou plus en difficulté. Est-ce que Alors, ça pourrait être des services également accessibles? oui, on a. Alors, je ne vais pas dire que que tous les services sont accessibles au même niveau. Vous avez bien vu, quand on ouvre ulysse.co, on a déjà un vocable qui est un vocable d'interface, euh, enfin de service web, on va dire. Enfin, vous voyez, il parle d'insider. Bon, bref. Cependant, il y a des services qui sont dédiés à des personnes plus éloignées. Donc, on va retrouver des services qui sont, par exemple, tous les services d'Emmaüs Connect, enfin tous, peut-être pas tous, mais avec du coup là vraiment une volonté d'ouvrir l'accès à des personnes plus éloignées. On va avoir des services aussi, on va avoir des services sur les compétences socles, donc des possibilités de se former au numérique et se former aux outils informatiques. Donc oui, après, bien entendu, enfin, j'ai vu aussi rapidement que vous interrogiez sur l'accompagnement qui est fait sur les plateformes. Dans les agences, les services civiques accompagnent sur l'Emploi Store. Il y a aussi des ateliers dédiés sur l'Emploi Store. Donc, bien entendu, le travail se fait accompagné. Donc, lorsqu'il y a une distance au numérique, l'accompagnement est encore plus nécessaire que pour des personnes affûtées au numérique. Et puis même quand on est affûté au numérique, le, le- être orienté sur les services pertinents à tel ou tel moment du parcours, c'est vraiment aussi la plus-value que vous pouvez apporter et que les conseillers Pôle emploi apportent, euh, de pouvoir trier en fait et sélectionner surtout. Une question précise par rapport au service que vous avez présenté sur Ulisco. Comment se fait la mise en contact avec les professionnels? Elle se fait directement en fait. La personne demande un contact et demande un rendez-vous avec la personne. Rendez-vous téléphonique, bien sûr. Alors, j'avais d'autres questions. Euh, Oui, une question qui nous avait, il me semble, déjà été posée d'ailleurs sur une première session, puisque c'est la troisième session que l'on organise sur Emploi Store, par rapport à, de manière générale, comment s'y retrouver sur Emploi Store. Est-ce qu'il existe une arborescence ou quelque chose qui nous permettrait d'avoir l'ensemble des services disponibles? Alors non, parce que la plateforme, elle est très évolutive. En fait, si vous regardez les replays des anciennes webconf, on n'avait pas présenté les mêmes services. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait présenté un BABA sur enfin, dédié au financement de la formation. Et ce BABA n'est plus en ligne actuellement. Alors, vous comprenez bien pourquoi il n'est plus en ligne actuellement. Les évolutions euh, actuelles sur la formation enfin, faisait qu'il n'était plus à jour, donc il a été retiré, il est en cours de... donc il n'y a pas d'arborescence. L'arborescence, en fait, il y a aussi la volonté derrière que ce service, il soit utilisé comme un service web. Créer une arborescence, ça reviendrait à le figer. Donc, non, je crois que vraiment l'approche, et c'est ce que moi j'ai dit aux conseillers Pôle emploi que j'accompagne sur ce sujet, c'est vraiment d'y aller et d'y aller pas à pas. C'est-à-dire, euh, peut-être que dites-vous pendant quelques semaines, tiens, à chaque fois que j'ai une question et que je cherche une ressource pour un alors je vais les appeler utilisateurs, eh bien, je vais aller voir si sur l'Emploi Store, j'avais pas une ressource complémentaire ou une ressource immédiate à lui proposer. Et puis, vous faites le petit exercice. Et là, après, vous allez voir que vous allez enrichir votre connaissance du panel des possibilités. D'accord, merci.
Alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être on puisse continuer. Je crois il y avait pas d'autres questions pour l'instant. Alors, ce qu'on souhaitait faire par rapport à vous, participants, c'était donc vous proposer, en fait, avec le temps qui nous reste, de choisir entre l'un des trois services que l'on pourrait vous présenter. Donc, en priorité, après, on verra en fonction du temps qui nous est donné, peut-être qu'on pourra présenter plus qu'un service. Mais en tout cas, voilà, si vous aviez au moins une préférence sur un service, je vous laisse le temps du coup de choisir et de répondre au petit sondage. Donc, soit la bonne boîte, donc qui propose une liste d'entreprises euh, identifiant des potentiels d'emploi notamment, soit un simulateur d'entretien, donc pour s'entraîner à passer un entretien, donc à partir d'un serious game notamment, soit l'IMT, donc information sur le marché du travail pour découvrir des chiffres des chiffres clés sur un métier ou un secteur d'activité. Alors, je termine le sondage. Donc, plutôt le simulateur d'entretien et puis en deuxième choix, la bonne boîte. Ok, donc je repasse la main donc à Isabelle pour qu'elle nous présente ce premier service en tout cas. Hop. Alors, les simulateurs, vous les trouvez dans la rubrique Trouver un emploi. Je dis les simulateurs parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. Vous allez retrouver principalement deux simulateurs, mon entretien virtuel et mon entretien d'embauche. Ils sont légèrement différents. Ils peuvent correspondre aussi soit à des moments ou à des besoins différents. Je vais un petit peu plus loin. On a également ici mon entretien d'embauche en réalité virtuelle. C'est le même en fait que mon entretien d'embauche, mais adapté à la réalité virtuelle. Donc je vais commencer par celui-ci. Alors la réalité virtuelle, ça peut paraître gadget un petit peu parfois, mais ça peut aussi être parfois, vous me parlez d'un public jeune, ça peut apporter un petit côté ludique. Donc pour amener la personne sur le service, parfois c'est une bonne astuce. Et puis c'est vrai que les jeunes, ils sont vraiment à l'aise avec cet outil de réalité virtuelle. Alors je laisse un petit temps de chargement. En fait, c'est un serious game. Alors, par contre, je sais pas trop comment ça ressort pour vous au niveau du son, mais voyez, vous allez vous trouver dans un petit monde virtuel où vous allez entrer dans une entreprise et rencontrer un recruteur. Oui, en fait, on n'a pas le son. Ouais, mais c'est Mais mieux on pour vous que voit, vous par n'ayez. contre, on arrive bien à Voilà. suivre ce que vous faites sur l'environnement. Ouais, je suis désolée, du coup, je l'ai fermé, mais Oui, je reprends du vous coup le pouvez, c'est chargement, hein. parfaitement C'est mon correct. petit réflexe. J'avais un peu peur qu'au niveau sonore, ce soit polluant pour vous parce que la petite musique, bon, en plus de ma voix, ça faisait beaucoup. Donc, vous voyez, quand enfin, la personne va être totalement guidée en fait, et elle va pouvoir jouer son entretien, choisir son personnage, voilà, et choisir son métier. On va prendre assistant de direction, hop, et ensuite postuler. Et là, petit descriptif sur le CV, de manière à, elle va compléter ses informations de manière à avoir un entretien qui s'adapte. Donc le serious game, ensuite, il va le faire rentrer la personne dans l'entreprise et simuler un entretien, donc avec un ensemble de questions-réponses qui vont s'adapter en fonction de ce que la personne a coché. Alors, ce qui est intéressant dans ces serious games, c'est donc là, en l'occurrence, la personne est en train de boire un café, rentre dans un café, boit un café avec une amie, et puis le recruteur l'appelle. Donc c'est vraiment des mises en situation, des questionnements qui permettent de s'immerger complètement dans un entretien. L'outil s'adapte et ne pose pas enfin, pose les questions en fonction de ce qui a été complété et en fonction de ce que la personne va répondre. Donc ça peut être un outil extrêmement intéressant pour évacuer la peur de l'entretien, pour se préparer,
pour identifier des questions auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Donc c'est une manière ludique de se préparer. Ça dédramatise beaucoup. Donc mon entretien d'embauche, le voici. Je vous propose la petite visite de mon entretien virtuel. Juste Alors, Isabelle, est-ce que je peux vous l'entretien interrompre pour poser une virtuel, question qui va très en complément bien avec le sûr. premier service? C'était une personne qui demandait si le métier n'existe pas. Est-ce qu'il y a moyen, enfin, est-ce qu'on peut faire tous les métiers ou c'est seulement sur les métiers qui existent? Alors, c'est seulement sur les métiers qui existent dans la base, sachant que la base évolue et que l'idée, c'est d'avoir des métiers qui sont à peu près représentatifs des différentes catégories de métiers. Donc, on n'est pas encore à l'évolution où on peut avoir le catalogue complet des métiers. Je ne sais pas si on y arrivera d'ailleurs, parce que c'est très ambitieux. Mais vous avez des métiers qui peuvent enfin, quelques métiers tertiaires, donc bon, on couvre pas tout. Après, moi, je dis toujours aux candidats, euh, il vaut mieux simuler même sur un métier qui n'est pas tout à fait le vôtre, parce qu'il y a quand même enfin, il y a un socle quoi sur l'entretien. Et ce socle-là, il existe quel que soit le type de métier. Alors vous verrez que sur l'entretien virtuel, c'est la même chose. Là, enfin c'est la même chose. Il fonctionne pas du tout pareil. C'est un entretien qui est en fait constitué d'un enchaînement de vidéos. Donc, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que ce serait moins facile à regarder. Je vais vous montrer en revanche des copies écran. Vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien depuis votre écran, mais sur cet entretien virtuel, en fait, sont des séquences vidéo filmées avec des recruteurs qui interagissent avec vous. C'est un peu comme si certains d'entre vous ont connu les livres dont vous êtes le héros, c'est un peu ça l'idée. Vous avez toute une bibliothèque de vidéos qui viennent s'intercaler dans l'entretien en fonction de ce que vous renseignez comme réponse. En préalable, vous pouvez personnaliser votre profil. Vous pouvez candidater en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Ça veut dire que l'entretien va se dérouler dans les langues du pays. Vous pouvez préparer votre entretien et personnaliser. Donc vous avez accès au site de l'entreprise, vous avez accès à qui est le recruteur. Là, en l'occurrence, la proposition, c'est sur le métier de pâtissier. Alors, vous avez plusieurs métiers. Il y a le métier de community manager, le métier de pâtissier. En fait, la simulation, c'est dans une entreprise qui fabrique de la pâtisserie et du chocolat. Et c'est une entreprise internationale. Et donc, on vous propose pour l'instant 4 ou 5 métiers. Il y a le métier d'ingénieur aussi, euh, ce que vous pouvez simuler dans différentes langues. Et on vous donne accès également à l'offre d'emploi. Et ensuite, c'est un jeu de rôle. Voilà. Ce qui est intéressant dans ces simulateurs, c'est que vous avez un feedback ensuite. Une fois que vous avez passé tous les tests, vous allez avoir un feedback du recruteur qui va échanger soit avec une autre personne, enfin qui va échanger avec une autre personne en fait sur votre candidature. Vous verrez, ce service, il s'enrichit au fil de l'eau puisque c'est un service qui fait des allers-retours permanents avec les utilisateurs. Donc, il est de plus en plus riche et on peut même obtenir maintenant un rapport en fait de l'entretien, ce qui permet derrière de travailler les points faibles euh, et peut-être après d'aller raccrocher les éléments d'un MOOC pour préparer ses questions. Enfin, il est vraiment extrêmement riche et de plus en plus. Alors, donc il est 11h39. Donc je vous regarde Isabelle pour savoir ce que vous pensez. Est-ce qu'on a le temps d'aller très rapidement sur le deuxième service qui est la bonne boîte en 1 ou 2 minutes sans rentrer dans le détail de manière à conclure notre webinaire. Je me tourne vers vous pour savoir si ça vous paraît possible. Parfaitement possible. Parfaitement D'accord, alors possible. allons-y. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Alors la bonne boîte, c'est un service qui est de plus en plus connu parce que fort utilisé. Il a été mis en place et réfléchi. Enfin, c'est un des services qui a été créé par un conseiller Pôle Emploi. Le but et le fonctionnement est très simple. C'est en fait d'aller repérer les entreprises du marché caché.
Donc, on tape un métier. Bon, alors, je suis pas originale, hein, j'en tape un qui est proposé dans la liste. Et puis, on va aller se promener, tiens, à Lannion. Et on va aller regarder sur le métier de cariste, quelles sont les entreprises qui ont recruté à Lannion. Donc, on peut. Alors, on n'a pas de résultat sur la sélection que j'ai faite, conduite d'engin de déplacement des charges. On va aller voir si en préparation de commande. Voilà. Et là, en préparation de commande, en revanche, on va découvrir des entreprises du secteur qui recrutent. Alors, il vous propose une petite astuce. En fait, il vous propose un deuxième service développé par un intrapreneur Pôle emploi qui s'appelle Memo, qui est un petit service qui permet facilement de conserver et d'enregistrer. C'est un tableau de bord, en fait, Memo de ces candidatures. Donc, on associe les outils comme ça. Ça permet aux candidats d'avoir tous les outils en un endroit. Donc, par exemple, on voit que cette entreprise a recruté. On peut avoir plus d'infos et on a un potentiel d'embauche qui est calculé par un algorithme. Donc les infos, on sait que cette entreprise est à contacter plutôt par téléphone, on a son adresse, parfois on a le nom du recruteur, parfois pas, ça dépend de ce que l'entreprise a validé comme information diffusable. Ces informations, elles vont permettre, on peut télécharger la fiche en PDF, on peut même télécharger une fiche questionnaire. Alors, je la vois pas là, mais auparavant on avait une fiche questionnaire. Comme je vous dis, les services évoluent, même pour nous. C'est pour ça que je vous dis suivre tout. Finalement, c'est pas assez intéressant. Il vaut mieux aller sur les services et puis les découvrir au fur et à mesure. On peut élargir la distance. C'est un outil aussi que moi j'utilise pour montrer aux candidats attention, attention. Vous cherchez un poste de cascadeur, tiens, à Pleumeur-Baudou. On n'en a pas recruté depuis des années, puisque là, vous voyez, il y a pas de recrutement. Donc, on peut aller voir à Paris. Et là, oui, vous voyez, si vous voulez maintenir votre recherche sur ce métier ou vous former à ce métier, peut-être c'est pas dans ce secteur. Moi, je l'utilise beaucoup pour ça. Et puis, vous pouvez élargir après la zone géographique. La bonne boîte, elle a une petite sœur qui est aussi intéressante à connaître, c'est la bonne alternance. Donc là, c'est vraiment le pendant de la bonne boîte sur le volet alternance. Vous avez un petit bandeau bêta ici. Sachez que nos services ils sont en amélioration continue. Donc, quand vous voyez bêta, c'est qu'on est encore en phase de recherche dessus. Mais c'est important pour moi de vous parler de la bonne alternance parce que c'est une demande qu'on a énormément de pouvoir identifier les entreprises qui ont un potentiel de recrutement en alternance. Donc là, vous les trouverez. Je reviens sur la bonne boîte. Hop là, non, ici, par là. Voilà. Il y a des possibilités de se connecter sur la bonne boîte. En fait, vous pouvez vous connecter avec hop là. Avec votre compte, hop, j'accepte. Peut-être, voilà, juste peut-être J'essaye, donner je les regarde le temps parce avantages que de se connecter, Isabelle, pour pouvoir conclure plus. Non, en fait, ce que je voulais, c'était vous montrer la connexion partenaire, mais là, je ne la vois pas. Et profiter de tous les services dédiés à l'emploi de nos partenaires, c'est pas ça. Écoutez, Bon, je propose qu'on passe peut-être juste, du coup, ouais. il est 45. Donc j'ai pris les questions au fur et à mesure, je pense que ça a été assez fluide par rapport à vos réponses. Je vous remercie. J'espère. J'ai pas toujours l'impression d'être très Ne vous claire inquiétez pas, je en crois que les webinaire, donc participants ont merci confirmé de que me vous étiez confirmer très que ça clair. va. Donc, alors je regarde juste là parce qu'il y a deux autres questions qui viennent d'être posées. Donc oui, les entreprises, enfin les données sont actualisées. Madame Jouet vient de le dire. S'agit-il de recrutements qui ont été faits uniquement via Pôle Emploi ou est-ce plus large?
Ah non, c'est plus large en fait, c'est toutes les déclarations d'embauche. Donc D'accord. oui, oui, c'est plus large. Alors, bah, écoutez, moi je propose qu'on conclue ici. Ça, encore une fois, le webinaire, ça passe très vite. Vous voyez que l'information pourrait être beaucoup plus dense et multipliée, mais là, l'idée, c'était vraiment de vous donner envie d'aller découvrir aussi par vous-même. C'est vraiment l'objectif de nos webinaires pour découvrir des outils. Donc, on a pu vous faire découvrir quand même 4 services aujourd'hui, donc et on n'a pas eu de problème technique, donc c'est merveilleux. Voilà, je voulais vraiment remercier très sincèrement Isabelle pour avoir contribué à la mise en place de ces webinaires. Donc c'est la 3e session qu'on réalisait ensemble. Vous dire également que le webinaire sera en replay sur le site Se former en Bretagne. Vous avez une page maintenant dans la rubrique SPROEP où vous retrouvez l'ensemble des webinaires en replay. Donc ça ne sera pas en replay tout de suite, mais enfin dans les semaines qui viennent, vous pourrez le retrouver. Je voudrais également vous redire, alors je vais vous montrer que vous allez recevoir un petit questionnaire d'évaluation auquel on vous demande de répondre de manière à ce qu'on puisse nous ensuite nous améliorer également, savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Pour aller plus loin, on voulait également vous laisser les liens internet vers les sites, donc soit le site de Pôle Emploi, de manière générale. Il y a une chaîne YouTube également, Pôle Emploi. Et puis, alors on avait un 3e lien. Rappelez-moi, Isabelle. Alors, il y a une chaîne YouTube Emploi Store aussi qui peut vous permettre justement de découvrir des petites vidéos des services. Ça peut être intéressant pour vous d'y accéder par là, puisque là, en quelques minutes, vous avez l'information complète sur le service, donc D'accord. Merci. elle est intéressante Et puis, également. pour ma part, je voulais également vous dire que nous aurons un prochain webinaire le 6 décembre sur la loi avenir professionnel, sur la réforme de l'apprentissage, avec l'OP Commerce qui viendra nous présenter cette réforme de l'apprentissage. Et puis, vous retrouverez les actions de professionnalisation de 2020, donc du service public de l'orientation de 2020, à partir du mois de décembre sur le site Se Former. Donc vous pourrez consulter les nouvelles actions disponibles et puis vous inscrire directement en ligne. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour vous quitter, je vous propose de vous laisser sur le site Emploi Store pour que vous ayez quelques minutes, si vous le souhaitez, avant de déjeuner, pour aller découvrir par vous-même le site Emploi Store. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. Merci de votre participation. Merci Isabelle. Au revoir. Merci, au revoir.